Depuis quelques mois, vous le savez, cet émirat richissime du Golfe investit des milliards de pétrodollars dans l'immobilier, dans les palaces, les grandes entreprises et même plus récemment le sport. Alors, pourquoi un tel appétit pour la France? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Tristan Ouellex, Iker Zabala et Alexandre Gattet. La maison de l'émir du Qatar. Vous la connaissez? 4000 m² habitables dans cette banlieue chic de l'ouest parisien. C'est immense, oui, c'est un palais, hein, attention, oui, oui. Somptueux pied-à-terre à Marne-la-Coquette, occupé 2 jours seulement par an. Moi, je dois dire que j'ai vu une fois, il y a 2 ou 3 ans. Un voisin très discret, mais tellement généreux. Il a aussi donné de l'argent pour la rénovation de l'école. À un moment, il était question qu'il y ait un accès direct à l'autoroute de l'Ouest. Et donc là, ça a été stop là, on arrête. Partout dans les quartiers les plus huppés de France, le Qatar investit. Et c'est lui, l'homme de confiance de l'émirat, qui s'en occupe. Quel budget vous gérez ici? Il n'y a pas de budget limitatif. Pas de limite pour ce franco-libanais. Les propriétés qu'il déniche sont financées par le plus grand fonds souverain de la planète. C'est sans limite. 700 milliards de dollars. C'est sans limite, il y a toujours des limites, mais on ne fait pas attention. Dans ses bureaux, à la vue imprenable sur la place de la Concorde, l'homme d'affaires très occupé nous reçoit brièvement, sans pouvoir évoquer le moindre dossier. Ne me demandez aucun exemple, aucun nom. Pour quelle raison? Parce que nous travaillons dans la plus grande discrétion. Pas d'informations officielles, seules des estimations. Pour s'offrir l'hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis, des Qatariens auraient dépensé 80 millions d'euros. 250 millions pour l'hôtel d'Évreux, place Vendôme. Même somme pour le Royal Monceau 5 étoiles près des Champs-Élysées. Record battu la semaine dernière pour le Carlton de Cannes. On parle de 500 millions d'euros. Mais aujourd'hui, les immeubles de luxe ne sont plus les seuls à attirer les pétrodollars. Voyez mon beau-frère du Maroc qui me dit, vous êtes où? Venezuela ou quoi? Regardez-moi ça. C'est catastrophique là. Ce travailleur associatif du quartier du Valibou dans les Yvelines vient d'écrire à l'émir du Qatar. Il n'y a plus de sous. Il lui demande 100 000 euros pour aider les entreprises du coin à rénover sa cité. Pourquoi vous avez fait appel au Qatar? Appelez le Qatar parce qu'il n'y a pas de sous. Ici, le bailleur, la région, l'État, il n'a pas de pouvoir pour nous aider. On est obligé d'aller ailleurs. Malgré les réserves de certains. C'est choquant même. Pourquoi? Parce que la France, quand même, on est en France, on ne devrait pas demander à notre pays pour nous aider. Des centaines d'habitants de banlieue ont déjà répondu à l'offre du Qatar. Après la visite, il y a 2 mois, de 10 élus français de la diversité. Tous les partis qui sont représentés. L'émir a débloqué 50 millions d'euros, 10% du budget du ministère français de la Ville, pour soutenir de jeunes entrepreneurs des quartiers. Il n'y a aucune charité, c'est pas du social, c'est du business. Le Qatar il gagne au niveau de la rentabilité et sûrement aussi au niveau de leur image positive qu'ils vont diffuser dans les banlieues françaises et plus généralement en France. Mais à travers ces investissements dans l'Hexagone, que veut exactement l'État du Qatar? D'abord, grâce à l'argent du pétrole et du gaz, s'acheter une notoriété sur la scène internationale. Dans le foot, par exemple, avant de s'emparer du PSG, il s'offre les services de Zinedine Zidane. Résultat, ce tout petit territoire remporte l'organisation de la Coupe du Monde 2022, alors qu'il n'est que 97e au classement du football international. Et ce n'est qu'un début. Prochaine étape 2016, l'Émirat se verrait bien accueillir le prologue du Tour de France. Ils ont compris qu'à l'heure de la mondialisation, c'est un pays petit, très riche et vulnérable, et qu'aujourd'hui, la force brute ne marche plus. Il vaut mieux avoir une image attractive, un prestige international qui permettra au Qatar de préserver sa sécurité qu'une armée avec des dizaines de milliers d'hommes. Meilleur allié de Paris au Moyen-Orient, l'émir, à la tête d'une monarchie absolue, cultive ici ses réseaux politiques, toutes tendances confondues. Relations fructueuses à l'Assemblée. On est en train de me mettre sur le grill avec toi. Où un groupe d'amitié France-Qatar réunit 49 députés. On a même voté un régime fiscal très avantageux pour les investisseurs de ce pays. Que les fonds de pension américains et les fonds de pension britanniques investissent, ça ne choque personne. Lorsque ce sont des musulmans ou des arabes, ça choque tout le monde. Alors ça, c'est du racisme, monsieur. Et peut-être ce qui choque, c'est que l'on allège fiscalement des personnes qui... on n'allège pas fiscalement, vous pourrez le répéter 10 fois, pas plus que pour les pays d'Amérique latine, pas plus que pour des pays d'Asie. Après vérification pourtant, les Qatariens sont bien parmi les seuls au monde à ne payer ici aucun impôt ni sur les dividendes ni sur les plus-values immobilières. De son côté, la France exporte chaque année vers l'Émirat plus d'1 milliard de dollars de marchandises.
office. Nice to meet you. Thank you. Thank you for the Hello, how are you? How are you? See you again. How are you, sir? Where the meeting will be taken? We have here, Hans. Please. Come on, meeting, huh? How are you? Fine. You know, the American, they called, they want a meeting between me and Candy and you. And I said, we don't need this. We meet together. That's right, yes, but most. His Excellency, hello. No, I don't think just photo opportunity, sorry. We just wanted to know about the importance of such meeting to the peace process. This is Mr. Levini. Mrs. Levini will do this, not us. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. See you in Doha. Thank you. Thank you. I was already in Doha twice. I met you when I was there. I'm here until September. Oh yes. I remember. And then I was there for the MENA summit. So it's a beautiful place. This is all friends. What is the importance of the meeting with the Emir of Qatar? Every meeting has an importance because of the way the Arab world is referring to the peace process and the events in the Palestinian Authority. We don't find the same approach in the Arab world, and because of that, we have to talk with each country. And therefore, the meeting with the Emir of Qatar is very important. It's also the first meeting with the Emir. Until now, all the meetings were with the person who is right now the Prime Minister. So therefore, the willingness and the content of the meeting is important. Thank you.